Intéressons-nous maintenant au régime général des salariés qui supportent la majorité des dépenses de la caisse de prévoyance sociale. Le Conseil des ministres vient d'approuver hier les comptes 2021 du régime et ils ne sont pas bons. Malgré une hausse des cotisations par rapport à 2020, les dépenses ont augmenté et le déficit global du régime s'accentue. Alors comment la direction de l'établissement compte faire face à cette situation inquiétante? Nous sommes allés à la rencontre du directeur de la CPS. Un entretien réalisé par Athéna Milcam et Jeanne Tinouroua. Le déficit du régime des salariés se creuse en 2021. Il s'élève à plus de 5 milliards contre plus de 3 milliards en 2020. En 2020, les comptes avaient bénéficié du remboursement du Fonds pour l'amortissement du déficit social, le FADES, pour plus de 6 milliards. Mais cette aide était exceptionnelle. En 2021, malgré une amélioration de la situation de l'emploi et donc des cotisations encaissées, les dépenses ont augmenté et le déficit du régime s'est aggravé. 2021 a été une année difficile de gestion de la crise Covid avec une augmentation des dépenses et notamment des dépenses de santé. On retrouve sur les dépenses santé, retraite, prestations familiales, handicap, enfin sur l'ensemble des branches. Mais c'est vrai que c'est notamment la branche santé qui a été pénalisée par la crise Covid, à la fois sur le soutien des structures de soins, l'hôpital, les cliniques, l'augmentation des arrêts maladie, on va dire tous les domaines de la branche santé. En plus des dépenses liées à la Covid-19, le vieillissement de la population et le taux de longue maladie très élevé au Fénois alourdissent la note. Mais d'autres facteurs externes interviennent également. L'éloignement et le caractère insulaire et la géographie dispersée de la Polynésie rendent effectivement l'offre de soins compliquée et coûteuse. Donc on essaie au maximum de soigner les Polynésiens en Polynésie, mais parfois quand l'offre de soins n'est pas adaptée, on doit faire des évasans, des évacuations sanitaires, notamment sur la métropole, et ça a un coût significatif. Après, les Polynésiens attendent une amélioration de l'offre de soins, et c'est vrai que cette trajectoire elle est nécessaire, mais elle est coûteuse. Pour éviter l'effondrement de notre système de santé, la réforme de la PSJ est initiée dès 2021. En plus des 24 milliards empruntés pour la sauver, la contribution pour la solidarité, communément appelée TVA sociale, devrait permettre d'injecter 6 milliards dans la protection sociale généralisée en 2022. Mais il faudra quand même trouver de nouveaux leviers d'action. Il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées, notamment dans le cadre des assises de la santé. Il faut effectivement réformer les évasans, il faut réformer l'offre de soins et mieux articuler l'offre du CHPF, des cliniques. Il faut trouver un moyen de responsabiliser tous les acteurs, à la fois les acteurs de la santé, les prescripteurs, mais aussi les employeurs et aussi chaque Polynésien, pour améliorer sa santé, faire en sorte que les gens soient moins malades et du coup les coûts qui aujourd'hui sont exponentiels soient endigués. Les fraudes et les abus sont dans le collimateur de la CPS. Il faut dire qu'en période Covid, des pics pouvant atteindre 18 000 arrêts mensuels ont été constatés. En règle générale, la moyenne s'élève à 6 000 arrêts par mois.